Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver. Alors ce matin, j'écoutais une vidéo d'André Berkoff de Sud Radio, et puis le titre m'a interpellé. Les cheminées à foyer ouvert bientôt interdites dans les communes du Rhône. Je me suis interrogé, j'ai écouté un petit peu ce reportage entre guillemets d'André Berkoff, très bon journaliste, et puis je me suis dit, il serait peut-être intéressant face aux ayatollahs de l'écologie, de se poser des questions sur l'avenir du chauffage au bois. Parce que beaucoup de personnes peuvent encore se chauffer au bois. En ruralité, en Meuse, dans les Vosges, et dans d'autres endroits, peut-être en Creuse, que sais-je. En fait, on peut se chauffer au bois, c'est un mode de chauffage ancestral. Beaucoup d'entre vous possèdent encore des cheminées à foyer ouvert, mais beaucoup d'entre vous possèdent aussi des foyers fermés, des inserts, et puis d'autres, des poêles à bois. Est-ce qu'il y a un risque ou pas sur le chauffage au bois qu'un jour nous soyons tous interdits de chauffage au bois? C'est mon interrogation. Et pour tenter de répondre à ça, eh bien, je vais employer les runes. Je vais employer les runes et je vais leur demander quel avenir pour le chauffage en bois? Quel avenir pour le chauffage au bois? Parce que si on ne peut pas, si on ne peut plus se chauffer au bois, il y a des personnes qui peut-être n'ont pas les moyens de changer de chauffage. On a beau faire des aides de l'État sur des pompes à chaleur, les pompes à chaleur valent 16 000, 20 000, et si on vous donne que 10 000, vous allez aller chercher où les 6 000 manquants? Vous voyez, c'est beaucoup de petites interrogations. Alors, et puis si tout le monde va à la pompe à chaleur, il faut de l'électricité pour faire fonctionner les pompes à chaleur. Eh bien comme ça, peut-être que l'État, finalement, n'aura plus qu'à augmenter l'électricité. Comme ça, plus personne ne pourra se chauffer. Enfin, vous voyez, on est dans un délire total, soi-disant que le chauffage au bois augmente le nombre de particules fines dans l'atmosphère. Bon, je veux bien, mais j'ai quand même l'impression qu'on est sur quelque chose, comment pourrais-je le qualifier, d'une forme d'orthodoxie où on veut poser absolument, c'est un dogme, voilà, c'était le mot que je cherchais, un dogme absolu, le dogme où il ne faut plus que le chauffage électrique. J'ai l'impression parfois qu'en France, nous marchons sur la tête. Alors, outre ces petites réflexions tout à fait personnelles, hein, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, et à ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord avec ma vision des choses, mais dans ce que je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bien sûr, vous pouvez trouver que c'est super bien les pompes à chaleur, ce dont je ne doute pas. Mais peut-être que d'autres modes de chauffage sont très bien. J'ai une chaudière à pellet, je peux vous dire, c'est génial. Et puis, j'ai aussi des poêles à bois. C'est bien pratique en intersaison. Une petite flambée le soir, c'est très agréable. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont à regarder. Maintenant, je compte sur ceux qui se chauffent encore au bois pour me donner aussi leur avis. Et puis, regardons ici. Regardons la forme. On parle de chauffage au bois et on a l'idée d'une bûche avec berganeau qui se voit bien ici. On parle d'une bûche. Une bûche que l'on prend et que l'on met dans son poêle à bois ou dans son insert ou dans son foyer ouvert. Alors, regardons, on sait qu'on est sur le bon sujet. On va lire dans ce sens-là ce qui va nous éclairer sur l'avenir du chauffage au bois. À voir si la bêtise écologiste va être poussée jusqu'au bout, parce que l'écologie, c'est bien. Je pense être quelqu'un d'écologiste, pardon. En tout cas, j'aime l'écologie, mais pas punitive, mais pas fait en dépit du bon sens. Je pense que l'écologie, faire des économies d'eau, des économies de chauffage,
des économies. Alors déjà, on parle d'économie, donc vous voyez, c'est bon pour nos finances, mais ne pas euh, polluer l'eau, c'est important. Ne pas polluer la terre, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de bonnes choses à faire. Ne pas polluer notre atmosphère serait aussi très bien, mais ça, c'est un autre débat. Et là, on n'a rien à dire. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui me font bondir quelque part. C'est vrai, je vais arrêter de faire des blablas et on va procéder au tirage. Et je vous rappelle, le sujet du tirage, c'est l'évolution du chauffage au bois. Quand je dis chauffage au bois, je ne parle pas du chauffage à pellet. C'est, même si c'est du bois, c'est à part. C'est vraiment le chauffage au bois traditionnel. On commence par Isa, et Isa nous donne déjà une idée de danger. Outre que Isa a une forme de bûche, quelque part, vous voyez, hein, on le voit de près, Isa représente l'idée d'un danger. Mais ça ne dit pas si c'est le danger, la fin du chauffage au bois, ou si c'est le danger réel de se chauffer au bois. Il y a les deux possibilités. N'oublions pas quand même que s'il n'y a plus de chauffage au bois et que tout le monde passe aux pompes à chaleur, peut-être pourrions-nous nous demander de l'avenir du métier de ramoneur. Il me semble que dans les pompes à chaleur, nous n'avons pas besoin de ramoneur. Quid de cette profession? Je ne sais pas combien il y a de ramoneurs en France, mais si de jour au lendemain on leur donne plus d'activité, que feront-ils? On va encore avoir des gens qui vont être au chômage. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs aspects dans cette réponse, en tout cas les aspects humains aussi. Là, on y voit un danger. On y voit un danger et on va essayer de regarder dans quelle direction se porte ce danger et sur quoi finalement. Ce Willow, cette rune, nous parle de fusion. Alors c'est vrai, ça parle de la fusion des âmes aussi, mais c'est la fusion au départ. Et là, dans fusion, il y a le feu. On est bien sur une symbolique. Une symbolique de fumée, une symbolique de flamme qui est donnée. Nous allons ensuite avoir cette rune. Éoise indique des remises en question. On parle du feu à l'âtre, hein, des bûches, du feu de bois traditionnel, remise en question, des renversements de situation et des transformations à venir. On a vraiment l'impression qu'il va y avoir une modification sur l'avenir du feu au bois traditionnel. Des modifications importantes, avec de nouveaux horizons. Ce qui semblerait montrer qu'on va diriger l'utilisation du bois vers autre chose. De nouveaux, de nouveaux horizons pour le bois. Ça laisse à penser que la volonté du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui décide, bien sûr, on ne peut pas dire que ce sont les écologistes qui décident, ils ne sont pas au pouvoir. J'ai juste cette idée-là, hein. Donc vous voyez bien que l'écologie, dans ce cas-là, et je ne suis pas du tout membre d'Écologie Les Verts, hein, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Mais ce que je remarque, c'est que là, on dit les ayatollahs de l'écologie, mais les écologistes ne sont pas au pouvoir. Et là, eh bien, j'ai l'impression que le gouvernement actuel, le gouvernement Macron, eh bien, est en train de vendre nos forêts. Au lieu de se dire on va chauffer les Français avec, parce que le bois de chauffage, ça emploie quand même beaucoup de personnes, des bûcherons, des gens qui sont à leur compte, qui vivent de la coupe du bois. On a l'impression qu'on est en train de vendre nos forêts vers d'autres horizons plus lointains. C'est quand même curieux, parce que d'un seul coup, ce mode de chauffage ancestral deviendrait polluant. Mais si l'intérêt est de vendre nos forêts ailleurs, forcément, on va comprendre. Le bois ne rapporte peut-être pas assez au gouvernement. Ou peut-être est-ce par copinage, enfin je ne sais pas. Mais vous voyez que l'idée déjà du bois, c'est de vendre notre bois, non même pas à l'industrie de l'ameublement, mais tout simplement de vendre nos forêts, je ne sais pas, peut-être à BlackRock, peut-être au gouvernement chinois, que sais-je. Mais vous voyez, on n'est pas du tout sur quelque chose de raisonné. Le seul raisonnement qu'il y a, c'est un profit différent.
et pas le confort des Français. Manaz ici est une rune symbolisant l'harmonisation, l'oscillation, le mouvement, pour finir à l'harmonisation. On est en train de nous dire que ce qui se passe dans le Rhône, ce n'est qu'un début. C'est l'oscillation. On tend à changer. On ne sait pas trop si ça va pouvoir continuer. Vous voyez un petit peu ce mouvement, en fait, ce mouvement que je fais avec mes mains là. Ça aussi. Et puis, le mouvement, eh bien, va s'amplifier. On va remonter le Rhône. On va aller dans d'autres régions. Ce qui fait que la fin des cheminées à foyer ouvert, dites-vous bien, dans 3 4 ans, on n'en parlera plus. Elle sera terminée parce qu'il y aura eu harmonisation. Les foyers ouverts n'auront plus le droit d'exister, ou plutôt n'auront plus le droit d'être utilisés. 3 4 ans et je ne pense pas me tromper sur le temps. Et ensuite, Tiwaz, on vous indiquera que c'est pour protéger la planète. On vous donnera, c'est pour vous protéger. Ça évitera les feux de cheminée. On vous donnera de fausses idées pour vous faire passer le fait que le bois ne doit plus être utilisé dans les foyers ouverts. D'ailleurs, on va changer la réglementation aussi au niveau des assurances. Parce que ne rêvez pas, l'harmonisation se fera aussi par les assurances, qui n'assureront plus votre bien si vous utilisez un foyer ouvert. Bergano, avec son baie de bûche, nous montre que finalement, il y a une mutation, une transformation. Et puis Bergano, c'est aussi symboliser la mort pour une nouvelle vie. En réalité, la mort du chauffage au bois, pour donner une nouvelle vie au bois. En réalité, vu qu'on est en train de vendre nos forêts à des investisseurs étrangers, eh bien, on va leur donner une nouvelle vie, une nouvelle fonction à tout ça. Le bois servira, c'est vrai, encore un peu pour l'ameublement, mais pour une utilisation qui n'aura rien à voir avec nous. Nous sommes donc en train de nous priver d'une ressource. Et vous voyez, Helaz est en train de symboliser un guide. Mais ce guide s'appelle l'État. Ils vont très bientôt vous proposer une aide d'État, un petit chèque, pour changer votre mode de chauffage, pour engendrer la disparition des cheminées. Petit à petit, tout se mettra en place. Vous verrez, nous aurons déjà les signes. Nous en avons un précurseur, le signe, ce qui se passe dans le Rhône. Mais en réalité, ça attaquera chaque région en France. Et puis après les foyers ouverts, ce sera les foyers fermés, les inserts. Et puis après, ce sera les poêles à bois. En réalité, on veut en terminer avec le chauffage au bois, quel qu'il soit. Nodise est en train, je vais y arriver, est en train de montrer qu'il y aura des résistances importantes, que les processus ne se feront pas sans résistance. Mais pour autant, ne croyez-vous pas que l'État va tout faire justement pour nous décourager de résister? Ce qu'on doit ne pas perdre de vue, c'est que tout ça va se faire petit à petit. Pas demain. Dans 3 ans, je vous ai dit, on pourra compter sur l'interdiction des foyers ouverts en France. 3 ans plus tard, donc dans 6 ans maintenant, ce sera l'interdiction des foyers des inserts. Et puis on commencera par vous dire, ce sont les inserts les plus anciens. Et puis après, on interdira les inserts à la vente, on n'en fabriquera plus, donc il n'y en aura plus. Et puis on interdira les inserts. Et puis ce qui se passera autour de 2030, peut-être 2032 ou 2035. Cette date ne vous rappelle rien? Regardez ce qui se passe pour les véhicules. C'est la fin du diesel 2035 et la fin des véhicules thermiques, pardon. Sauf erreur de ma part. Eh bien, on va se diriger vers quelque chose de ce goût-là. Ce sera la fin du chauffage au bois, tout simplement. Mettant sur le carreau
les bûcherons, les exploitants du bois. Certes, il y en a qui vont se sauver parce qu'ils couperont le bois pour d'autres utilisations, mais tous ceux qui font du bois de chauffage n'ont plus d'avenir. Et puis, tous les autres, que deviendront-ils? Les bûcherons? On peut s'interroger. Alors, que faire? Eh bien, se préparer. Se préparer, je dirais que, comme conseil, je ne vous dirai plus d'investir dans le chauffage au bois, de ne plus investir dans les poêles, puisqu'on finira par vous les interdire. Mais tout de même, nous sommes dans une révolution que je vais qualifier de fou. Je prends rarement des positions aussi tranchées, mais à un moment, il faut appeler un chat un chat. Nous sommes en train de faire n'importe quoi au nom de l'écologie, sans aucune preuve d'ailleurs que le chauffage au bois pollue plus que d'autres choses. N'oublions pas que le chauffage électrique, est-ce que l'on peut dire que les éoliennes ne polluent pas? Est-ce que l'on peut dire que les panneaux solaires ne polluent pas? Est-ce que l'on peut dire que les centrales nucléaires ne polluent pas? Je vous laisse à votre réflexion. En tout cas, mettez en commentaire ce que vous pensez. Je compte beaucoup sur les gens qui utilisent un chauffage au bois. Je compte beaucoup sur les commentaires. Faites vivre cette vidéo et n'hésitez pas à la transmettre, à la partager au plus grand nombre. Tirons un signal d'alarme maintenant. Prenez soin de vous les amis. Pour ceux qui veulent m'écrire sur utervoyant@gmail.com, vous retrouvez mon adresse mail au début de chaque vidéo, dans le générique, si vous ne savez pas comment l'écrire, et je vous répondrai de toute manière avec le plus grand des plaisirs. À bientôt les amis.